Je vous fais un petit audio sur le chapitre 8, hein, établir le budget de trésorerie, donc le dernier chapitre de MGUC. Alors, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est une prévision. On va prévoir quelles seront nos dépenses et nos recettes. Donc, finalement, à la fin, on veut arriver à avoir un budget de trésorerie qui se présente comme ceci. Vous avez dans la fiche numéro 3, avec un total des encaissements, ce qu'on va recevoir sur les mois donc, qui vont venir, et un total des décaissements que l'on va décaisser, donc qu'on va payer sur les mois à venir. Donc c'est ce qu'on veut obtenir à la fin. Avant d'obtenir ce budget, donc avec les encaissements et décaissements et des soldes début de mois et fin de mois, on est obligé de faire des budgets précédents, avec notamment le budget des encaissements et le budget des décaissements. Les premières questions concernent, donc ici on est sur le cas donc Atouchik. Les premières questions concernent ici travail à faire, préparer les budgets, de quelles prévisions essentielles devez-vous disposer pour élaborer les budgets. Alors là, je vous laisse chercher la réponse. Mais vous allez voir qu'elle est finalement assez évidente à trouver par la suite. Ensuite, quel budget devez-vous construire et dans quel ordre? Ça, vous avez la réponse dans la fiche, dans les démarches budgétaires, fiche numéro 1, avec notamment le budget des ventes, des achats, des charges, des investissements. On oublie le budget de trésorerie, donc ça vous oubliez. Donc ces 4 budgets sont à faire pour obtenir le budget de trésorerie avec les encaissements, ce qu'on va recevoir, et les décaissements, ce qu'on va payer, avec un solde budget de trésorerie à la fin. La question 1C, ça consiste à construire le budget d'exploitation mensuel de l'unité commerciale pour les derniers semestres de l'année. Donc pour juillet à décembre, vous avez ici le budget des ventes, budget des achats, donc là on est en décaissement, budget des charges, décaissement également. Donc là, encaissement pour les ventes, ce qu'on va recevoir, ce qu'on va décaisser, payer pour les achats et pour les charges. Attention, les ventes, elles sont encaissées avec le montant TTC. Les achats sont payés également en montant TTC. Et certaines charges sont TTC. Alors, pas les salaires ni les charges sociales. Donc là, il n'y a aucune TVA sur les salaires et les charges sociales. Comment vous allez remplir donc les ventes TTC? Eh bien, il suffit de reprendre annexe 1 et 2. Donc, quand je reprends annexe 1 et 2, ici, vous avez l'ensemble des ventes TTC, donc ce qu'on va recevoir. Là, on a la chance d'avoir donc des ventes et encaissements au comptant, parce que nos clients, comme on est donc un magasin de vêtements, donc nos clients vont régler tout de suite. Donc, ce qui est vendu pour le mois de septembre est encaissé en septembre. Dans le tableau, vous allez mettre encaissement des ventes en septembre. Ensuite, pour les achats, attention les achats, vous avez des achats qui sont faits en en août, septembre, octobre. Attention, les achats sont réglés 30% à 30 jours et 70% à 45 jours. C'est-à-dire que les achats d'août, eh bien 30% sont payés en septembre et 70% sont payés à 45 jours, c'est-à-dire en octobre, mi-octobre, donc octobre. Donc pour le 22 800, 30% seront payés en septembre et 70% seront payés en octobre. Dans votre tableau, ici, donc là, attention, c'est en montant TTC, en août, eh bien, 30% on a dit en septembre et 70% en octobre. D'accord? Voilà, je vous laisse poursuivre. Bon courage.